Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons.
première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. En 1977, l'administration Carter enquête sur les allégations qui veulent qu'un programme tel que le MK-Ultra existe. Cette enquête ne donnera aucun résultat. Cet homme sait pourtant que le MK-Ultra a bel et bien existé. Le candidat de Mandchourie a certainement beaucoup à voir avec les recherches que nous faisions à l'époque. Tellement de gens croyaient que l'on pouvait fabriquer des tueurs qu'il fallait bien étudier la question afin de savoir si c'était possible ou pas. Pour savoir si une personne pouvait devenir un assassin sous contrôle étranger, on devait tenter l'expérience. C'était la seule façon de s'en assurer. L'assassin peut être un homme ou une femme, mais l'expérience donne de meilleurs résultats avec des sujets très jeunes. Tout a commencé lorsque j'étais une enfant. Mon père était un assassin et s'intéressait au contrôle de l'esprit par la torture, l'hypnose et autres moyens. Il m'a utilisé comme cobaye afin de montrer à ses collègues de la CIA, entre autres, ce qu'il pouvait accomplir avec un enfant. Mon apprentissage a donc commencé dès l'âge de 4 ans. Ces activités ont commencé au début des années 70 et ont pris fin vers 1990. Il y a eu plus de 76 morts. Je frappais à la porte d'une maison, prétextant des problèmes de voiture, ou encore en disant que j'étais perdue, et je demandais de m'aider à trouver une maison en particulier. C'était aussi simple que ça. J'utilisais un fil de fer ou une arme à feu. Un jour, je posais comme une prostituée. Pendant que mon client était au lit, j'ai pris le foulard que je portais et je l'ai trempé dans l'eau de la cuvette.
Cela a réactivé les ingrédients chimiques qu'il contenait et je l'ai déposé sur le visage de l'homme qui en est mort. Here comes a candle to light you to bed, and here comes a chopper to chop off your head. The last man's head. J'ai subi l'entraînement appelé Naomi. Ils m'ont montré comment tremper une aiguille dans de la gelée de pétrole qui contient un ingrédient chimique. Je devais ensuite piquer quelqu'un avec cette aiguille. Les armes à feu me sont tellement familières, même si l'on ne m'a jamais donné la permission d'en avoir une à la maison. Aujourd'hui, je possède une arme et je me suis aperçu que je tire très bien, même sans entraînement. John Lennon aurait été abattu par l'un de ses tueurs sous influence. On le considérait, semble-t-il, comme une menace à cause de ses vues politiques. Il sera abattu à l'extérieur de son appartement par Mark Chapman. Le portier déclara qu'après la fusillade, Chapman se serait assis et aurait continué de lire le livre de J.D. Salinger, L'Attrape-cœur. Je suis persuadé que l'attrape-cœur contient certains mots déclencheurs et que le livre a été utilisé dans le programme de contrôle de l'esprit. Le livre lui-même a été écrit par un ancien officier de l'OSS, Office of Strategic Services. L'attrape-cœur a été retrouvé sur plusieurs scènes d'assassinat. Il est donc logique de penser que ce livre joue un rôle quelconque dans la fabrication des assassins. Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans une bibliothèque et j'ai vu l'attrape-cœur sur une tablette. Je suis entrée en transe immédiatement. Je ne pouvais quitter le livre des yeux. Je l'ai parcouru et je me suis dit que c'était le livre parfait pour quelqu'un qui a un problème à entrer en contact au niveau émotif avec les gens. Et que cette personne se laisserait facilement entraîner à commettre des actes criminels. Les tenants du complot soutiennent qu'il existe des implants au cerveau qui permettent de contrôler les sujets à distance. Dans les années 50 et 60, on a implanté des électrodes dans le cerveau de certains individus. Ces recherches avaient été financées par l'armée et la CIA. Beaucoup de preuves existent à l'effet que des implants ont été utilisés sur des humains en vue de les manipuler. Ce métrage, qui date des années 60, nous montre une expérience avec un taureau. Il est aussi facile de contrôler ses humeurs que de changer les postes de télévision au moyen d'une télécommande. Nous savons qu'en implantant une électrode au cerveau d'une personne, on peut contrôler les effets électriques à distance et influencer considérablement son comportement. Un homme en Suède, Robert Naisland, sait qu'on lui a implanté une électrode et prétend qu'il peut le prouver. Cet implant a eu un effet négatif sur sa personnalité, le rendant taciturne et asocial. La première fois que j'ai été en contact avec cette nouvelle technologie des implants, c'est lorsque j'ai été hospitalisé ici à Stockholm. On m'a alors implanté un transmetteur dans la narine droite. L'implant radio était à peu près de la taille d'un petit projectile, d'après les radiographies. N'importe quel technicien vous dira qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces radiographies. On y distingue des implants, on ignore bien sûr comment ils y ont été installés. Mais on voit très clairement que ce sont des corps étrangers. Il est très facile de poser un implant au cerveau. On peut le faire par les narines ou l'on peut percer le crâne à l'aide d'une fraise. Aujourd'hui, les implants sont de plus en plus sophistiqués et de taille de plus en plus réduite. On peut les implanter sur les gens sans qu'ils ne le sachent et ces implants passent inaperçus à l'autopsie. Incapable de bien fonctionner en société, il devient progressivement un petit criminel.
Désespéré, il envoie ses radiographies à un médecin de New York. Ce dernier lui confirme que l'on voit bien 2 corps étrangers sur ses radiographies. Niceland fait enlever ses implants en Suède et demande à les conserver. Lorsque je suis revenu 10 jours plus tard, on m'a annoncé que l'on avait perdu les transmetteurs que l'on avait retirés de mon anatomie. Je pense que la CIA et son pendant suédois, la SEP, devaient être impliqués dans l'affaire. La majorité des scientifiques et la plupart des médecins n'ont jamais entendu parler de cette technologie. C'est un secret bien gardé par les militaires. Je vis maintenant en Norvège et je sais qu'il existe un projet de surveillance électronique de la marine et que l'on installe des implants sur des humains en Norvège. Les plus récents développements dans cette technologie du contrôle mental à distance ne font plus appel aux implants. Les messages sont envoyés directement au cerveau du destinataire au moyen de micro-ondes. Une nuit de 1992, j'étais chez moi, profondément endormi, lorsque je me suis éveillé brusquement. Ce que j'ai trouvé étonnant parce que j'étais à la fois très décontracté et extrêmement alerte. C'est alors que j'ai entendu une voix dans mon oreille droite qui me disait que les bases souterraines existent. Il semble bien que beaucoup de ces activités secrètes soient maintenant de notoriété publique.